avec ce qui s'est passé avec la pandémie, ce qui se passe en ce moment avec les feux de forêt au Québec? Ben, il est un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que des événements qui ont une temporalité quand même longue vont amener parfois justement des gens à vouloir ne pas respecter les règles. Je vous dirais qu'avec les feux de forêt, on le voit beaucoup plus que le virus, en fait. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir retourner chez eux, mais si le feu est trop proche, j'imagine que ça va les dissuader là, de le faire. Oui, ce sont des populations, là, surtout dans le nord du Québec, en Abitibi, qui ont été déplacées là, durant les dernières semaines, puis on pense à Lebel-sur-Quévillon. Et le maire qui nous disait d'ailleurs en début de semaine que les citoyens jusqu'à maintenant étaient très respectueux. Il doit y avoir à un moment donné un point de rupture. Je ne sais pas à quel moment ça arrive là, dans la psychologie humaine, là, mais il doit y avoir un moment où les gens deviennent exaspérés ou fatigués. Au début, on est probablement dans un état d'urgence, là. Oui, tout à fait. En fait, quand ça dure dans le temps, ce qui est difficile, c'est on est loin de sa maison. Quand on est relocalisé, là, c'est pas le tout inclus hein, non plus. Donc, les gens ont hâte de retrouver leur maison, de retrouver aussi une vie normale. Donc, c'est certain que après ça, chaque individu va, si on veut, briser à différents moments dans ce processus-là. Et les autorités, en fait, la santé publique avec le soutien psychosocial est là, en fait, pour les accompagner et s'assurer que, et s'assurer qu'on peut intervenir au bon moment auprès de la population et maintenir un état d'alerte. Et c'est le défi en gestion de catastrophe, c'est maintenir ce défi d'alerte-là. Comment vous qualifieriez le discours public jusqu'à maintenant, les directives, la présence du gouvernement pour orchestrer tout ça? Ça se passe très bien. Moi, je le dis tout le temps à chaque événement. Quand il s'agit d'intervention, l'événement se produit. On est toujours bon au Québec quand vient le temps d'intervenir. Ensuite, il va falloir qu'on se questionne sur les prochains feux de forêt, sur la prochaine année, par exemple. Ça, on est un peu moins bon. On a encore beaucoup de choses à apprendre au Québec sur mieux se préparer, préparer la population, mais se préparer aussi en tant que société. Et les autorités gouvernementales aussi doivent apprendre à mieux se préparer et apprendre de ces événements-là parce qu'il va y en avoir de plus en plus et ils vont se succéder. Donc, ça va devenir un peu comme un stress chronique continuel parce que l'événement va changer à chaque fois, mais on va être toujours en état d'alerte, en train d'intervenir, de déplacer des gens et de les réintégrer dans leur milieu. Ça veut dire quoi? Où on intervient? Parce que là, je comprends qu'on est plus en gestion de crise dans ce qui se passe dans l'immédiat, mais si on veut faire de la prévention pour préparer les populations à ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on doit les sensibiliser, premièrement, à se prendre en charge, à être capable d'identifier les aléas, les événements qui peuvent se produire sur notre territoire, les impacts que ça peut avoir, et surtout accompagner des familles qui voudraient eux-mêmes se relocaliser avant le prochain événement, puisque il y en a qui vont vouloir rester à cet endroit-là, vivre ce cycle-là de déplacement, mais il y en a qui ne voudront pas, donc il faudrait être en mesure de mieux les accompagner pour réintégrer un nouveau milieu et idéalement un nouveau milieu qui n'est pas soumis à un paquet de contraintes, là, que ce soit une inondation ou d'autres feux de forêt, par exemple. Oui, puis on peut penser, comme vous le dites, que ces événements-là vont se multiplier et se rapprocher dans le temps aussi. Ça peut faire augmenter un niveau d'anxiété là, chez les gens. Donc, j'imagine que l'objectif, ce serait d'avoir un plan de déploiement qui inclut les populations pour faire baisser ce niveau d'anxiété. Tout à fait. En gestion de catastrophe, plus la population est informée, meilleure va être sa réaction. Donc, on ne doit pas avoir peur d'informer la population. L'objectif n'est pas de leur faire peur, mais bien qu'ils prennent conscience des risques qui s'entourent. Le dernier cadre international sur la réduction des risques de catastrophe, on l'appelle le cadre de Sendai, c'est sa priorité numéro 1, comprendre les risques et informer les populations. Donc, c'est au niveau mondial qu'on est dans cette dynamique-là de mieux comprendre les risques et d'informer la population pour qu'ils deviennent
partie prenante dans toutes les mesures qu'on met en place pour se préparer. Oui, je voyais dans l'actualité récemment qu'il y a une quinzaine de pourvoyeurs de la Haute-Mauricie qui comptent forcer le passage des barrages routiers. Là, les routes sont fermées pour mener au réservoir Gouin parce qu'on en a assez. On est en train de perdre beaucoup d'argent. En juin, ça représente 70% de leurs revenus. Qu'est-ce que l'État peut faire? Parce qu'il peut y avoir un risque d'entraînement avec ça. Tout à fait. En fait, il faut être en mesure de les supporter maintenant. C'est pas le temps de se dire que est-ce que c'est nécessaire d'avoir des pourvoiries à cet endroit-là? Est-ce que c'est le meilleur moment pour faire ces mesures-là, en fait, des empêcher d'y aller? Il faut les soutenir économiquement et ensuite, comme je le disais, se questionner sur toutes ces activités-là qu'on a sur le territoire. On va se reposer les mêmes questions, par exemple, avec les centres de ski, on a de moins en moins de neige, ou quand on en a, il y en a beaucoup, mais on peut être plusieurs temps, plusieurs moments sans période de neige. Donc, toute cette industrie-là, l'industrie touristique, va être appelée à se transformer, mais présentement, il faut les soutenir économiquement parce que justement pour éviter des débordements des gens qui vont là, parce qu'on a l'obligation d'aller les secourir. Donc, si ils forcent le barrage, ils se rendent là-bas, il va quand même falloir aller les secourir. Et là, on va mettre en jeu, en fait, la vie des intervenants. Puis c'est pas nécessaire. Là, on le fait avec les inondations. C'est pas agréable, là, des situations comme ça. Donc, il y a plusieurs industries qui devront, elles aussi, être résilientes à la suite de cet épisode-là. Yannick Aymon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça met un peu la table pour la suite des choses, puis on comprend que on est en gestion de crise, mais qu'il va falloir anticiper la suite des choses. Vous êtes professeur en résilience, risques et catastrophes au département de géographie de l'UQAM. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Marc-André, il y a des débris sur la chaussée à signaler. Sur Henri IV, direction sud, mais dit-on... Ça dit tout.